Nous nous permettons de faire une courte vidéo ce matin du 5 janvier 2026 sur la Guinée. Il y a longtemps, on ne faisait pas de vidéos. On participait un peu à quelques lives de TikTok, un tout petit peu, pour remettre les choses en ordre. Hier, il y a bel et bien eu la confirmation des résultats des élections passées ou de l'élection présidentielle passée. Et ce n'était pas une... Désolé, je devais activer quelque chose sur mon téléphone. Si tu es dans la voiture, c'est l'assurance qui l'exige. Voilà, c'est ce qui n'était pas activé, ça me demandait chaque fois. Donc, ce n'était pas une surprise. Mamadi est passé. Mamadi est devenu maintenant président de la République de Guinée. Nous, on n'a pas été surpris. Ceux qui nous ont suivis ont toujours vu. Nous l'avions dit. Si Mamadi veut se présenter, qu'il se présente, mais qu'on sorte de ces taudis, qu'on sorte de ces pouvoirs clandestins pour qu'on puisse mettre les choses sur la table. Nous, on l'a toujours dit. On a rendu responsables les politiciens de la situation en République de Guinée parce qu'ils ont fui leurs responsabilités. Là n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est des personnes qui seront surpris par la confirmation ou la légitimation du pouvoir de Mamadi. Je vais faire une vidéo sur ces personnes et également prodiguer quelques conseils à ceux qui sont dans la contestation éternelle. Il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps pour travailler. Je ne vois pas une personne qui est derrière son téléphone qui peut mettre à nu un État, qui peut faire quelque chose de grave à un État, quelqu'un qui a tout le pouvoir concentré dans ses mains, les militaires, toutes les institutions, que ce soit la justice et autres. Quelqu'un qui pilote tout ça, qu'est-ce que tu payes avec ton téléphone? C'est de dénoncer, mais il y a un temps pour cela. On va d'abord commencer par ce soi-disant CNR10, par ce soi-disant on se bat pour le pouvoir de Mamadi. On va d'abord dire à ces gens-là, ils vont être déçus. Ils seront déçus de telle sorte qu'ils vont venir sur les réseaux sociaux là, ici même, devant nous. Retenez bien cela. Pour dire, moi, je me suis sacrifié, je me suis battu, j'ai tout fait pour ce pouvoir. Ils n'ont pas reconnu cela pour moi. Vous savez pourquoi? Vous êtes des bébés dans vos têtes, quoi. Dans vos combats, ce que vous appelez la combat, ou dans la fabrication de vos vidéos, vous êtes des bébés dans vos têtes. Vous savez pourquoi? Vous allez voir, lorsque Mamadi va être installé, vous allez voir qu'il va tendre la main à ceux qui ne sont pas dans son esprit. C'est-à-dire les partis politiques. Même Seloudalé, il va tendre la main à Seloudalé. Il va tendre la main à tout le monde, excepté Alpha Condé. Il va chercher à les faire venir dans son camp. Vous savez pourquoi? Voilà, je vais vous le dire. Parce que ce n'est plus un pouvoir clandestin. C'est un pouvoir qui va encore être réintégré dans toutes les institutions, qui va ouvrir la porte à toutes les institutions et la Guinée va participer à tous les programmes. Le pouvoir maintenant, il va s'inquiéter pour son image à l'externe, à l'extérieur. Il va se battre pour l'image à l'extérieur, pour le respect des normes à l'extérieur, la vision de l'extérieur sur la Guinée. Vous savez, dans la transition, ils s'en foutaient. Ce n'était pas leur problème. Que l'extérieur parle parce qu'ils étaient déjà suspendus. Ils vont se comporter comme pas possible. Parce qu'ils cherchaient à maintenir le pouvoir. Le pouvoir est légitime même. Il n'a plus à faire cela. C'est de se conformer. Certains disaient, Alpha Condé ne faisait pas ça, mais Mamadi le fait. Il le fait parce qu'il n'était pas sur la même ligne qu'Alpha Condé. Alpha Condé était un président démocratique, même semblant à démocratie, parce que lui-même, il confisquait le pouvoir. Mais lui, il s'inquiétait de son image à l'extérieur. Même les marches qui se faisaient là, ça inquiétait un président qui est légitimement élu. Mais un président qui n'est pas élu, une transition, c'était pas son problème.
C'est pourquoi vous avez vu la floraison des soutiens là et des démagogues là. Ils ont tous participé, donc il fallait leur chasseter, il fallait acheter leur conscience, il fallait leur donner un peu. Et ces gens-là sont tombés dans l'esprit. C'est-à-dire, ils ont fait le travail qu'ils avaient à faire. Mamadi cherchera à sursoir à tout cela. Il cherchera à vous dribbler. Vous allez voir un à un que l'accès que vous aviez près des cadres du pays, l'accès là va être restreint. On ne va pas vous financer pour du n'importe quoi. Ça va prendre fin. Vous croyez que c'est la pagaille là qui va continuer? Ça ne continuera plus. Ça va s'arrêter. Même les marches là, protestations, ça va reprendre en Guinée. Parce que c'est un pouvoir légitime même. Les protestations, tout ça, ça va. Les partis politiques vont commencer normalement leur activité. Parce que Mamadi est soumis à quelque chose. Il ne peut plus se comporter comme ça, comme un chef militaire. Il va se comporter comme un chef de l'État. Yeah. Donc, il y a un temps pour travailler. Les gens qui sont à l'extérieur, qui sont en train de proliférer des mensonges par-ci, par-là, faites attention maintenant, ça ne peut plus porter. Soyez maintenant des personnes qui critiquent normalement. Parce que c'est un pouvoir légitime même. Il faut sortir dans cette clandestinité, dans ces mensonges-là. Il faut sortir dans ça maintenant. Il faut critiquer le pouvoir normalement. C'est le combat qui commence maintenant. Vous avez vu, nous, on n'était pas dans ça. Parce que la transition, c'est pas notre problème. Et les soi-disant soutiens, là, vous allez voir, tous ceux qui ont disparu, là, ils vont réapparaître. On va les laisser. On va les laisser. Peut-être que ceux-ci vont porter les affaires devant la justice, même si ça peut pas porter. Ils vont porter plainte. Tous ceux qui ont disparu, là, ils vont réapparaître. S'ils ne sont pas morts. Donc, c'est ce que je t'ai dit à vous dire. Vous qui dites là, je suis soutien, je me sacrifie, vous allez être déçus. Parce que ce pouvoir-là va vous laisser. Parce qu'ils ne peuvent pas se comporter comme vous voulez là. Ils ne peuvent plus. Les lignes sont tracées même. Les lignes sont tracées. Donc faites beaucoup attention dans tout ce que vous faites. Sinon, vous allez vous vilipender, vous faire vilipender pour rien, absolument rien. Et pour terminer, dites à ces gens-là qui ont été nommés par Mamadi de faire leur travail. Il y a des directeurs, il y a des chefs services, ainsi de suite. Ils ne sont pas élus pour faire des vidéos sur TikTok, pour faire des vidéos sur Facebook. Mettez-vous au travail. Si vous ne connaissez pas, démissionnez. Démissionnez. Tu vas voir un directeur, tu vas voir un cadre qui a été nommé pour faire un travail. Le matin, c'est lui qui est là en train de faire vidéo. À midi, c'est lui qui est là en train de faire vidéo. Le soir, c'est lui qui est là en train de faire vidéo. La nuit, c'est lui qui est en train de faire vidéo. Mais mon gars, tu es nommé pourquoi? Mets-toi au travail. Quand on travaille, on n'a même pas le temps pour les réseaux sociaux. Si ce n'est pas pour faire quelques publications. Mais dans toutes les choses, vous avez vos bourses dans ça. Tout ce que vous connaissez faire, c'est Mamadi, c'est le chef, c'est lui qui est là. N'importe quoi. Normalement, quand un chef de l'État voit cela, il doit démettre ses cadres parce qu'il ne connaît pas son travail. C'est quoi son travail? Tu peux faire des vidéos sur l'endroit où tu travailles, tu peux mettre en avant, tu peux faire de la publicité, tu peux faire des vidéos sur ton service. Pour que les gens sachent comment ton service fonctionne. Mais on n'a pas besoin de connaître, tu n'as pas besoin d'imposer la vision du président à quelqu'un. Il y en a qui ne sont pas dans la vision du président, ils ne seront jamais dans la vision du président. Qu'est-ce que tu as à faire de les convaincre? Qu'est-ce que tu peux apporter? Et la plupart du temps, ce sont ces gens, quand tu vas sur leur page, quand ils sont en live, c'est 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes. Et quand il y a un commentaire, c'est moins de 25, ça ne porte même pas. Vos vidéos ne portent même pas, ça n'atteint même pas 1000 personnes. Allez sur leurs vidéos, regardez.
Ça n'atteint même pas. Ils sont là toujours à bavarder. Normalement, on doit vous prendre, vous mettre dans des cabanons. Parce que ce que vous faites là, c'est digne d'un fou. D'un fou qui erre dans les quartiers de Cancan ou le marché de Cancan. Donc, il faut arrêter. Si vous connaissez votre travail, remettez-vous au travail. Arrêtez ces vidéos inopportunes. Arrêtez ces vidéos intempestives. Arrêtez ces vidéos qui n'ont ni queue ni tête. Uniquement pour faire comprendre aux gens que, ouais, vous aussi, vous êtes là, vous faites du bruit. N'importe quoi. Nous, on va commencer maintenant à critiquer parce que c'est un pouvoir légitime. On va commencer à apprécier parce que c'est un pouvoir légitime. On va commencer à dénoncer. C'est un pouvoir légitime, c'est normal. Nous sommes des Guinéens. Il faut pas dire que nous, on a eu peur, on n'avait pas peur. Mais on critiquait un peu sur les réseaux TikTok parce qu'on n'a pas le temps, on travaille. Nous, on n'a pas le temps, on travaille. J'ai critiqué ces campagnes, c'est pas une manière de faire campagne, c'est pas une manière standard. Mais les gens trouvent toujours des arguments pour cela. Mais vous allez voir. Ceux qui disent là, je soutiens, on ne vous connaît même pas. Mais vous allez voir. Je monte sur un live pour dire cela, un margouillard vient. Non, 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 tu n'as rien à dire, vous avez eu honte. N'importe quoi. Je suis même plus connu que toi au sein du CNRD. Donc, sur ce, on va devoir vous laisser. On va faire des vidéos. Mais ceux qui critiquent là pour critiquer,